Bonjour à tous, ici votre capitaine de route. Aujourd'hui, on va analyser ensemble la 13e étape de ce Tour de France qui a lieu cet après-midi. Départ de Châtel-Guillon, dans le département du Puy-de-Dôme. La ville de 6000 habitants est ville-étape pour la grande boucle pour la première fois. On va se diriger durant une majeure partie de l'étape en direction du sud-ouest. À peine 2 km après le départ, on traverse une autre commune, Riom, ville de 19 000 habitants. L'on atterre ensuite Châteauguay avant de rejoindre Saya. On rentre ensuite dans Clermont-Ferrand, 140 000 habitants. On en reparle demain car c'est le départ de la 14e étape. Passage des coureurs à Roya, avant la première ascension de la journée, le col de Seyssa, 10,2 km à 6,1% de moyenne, classé en première catégorie. Petite descente vers Olby, avant d'atteindre Orcival. Place alors à la deuxième montée de la journée, le col de Guéry, 7,8 km à 5% de moyenne, classé en troisième catégorie. Un faux plat descendant, passant par Mont-d'Or et la Bourboule, atteint ensuite les coureurs. À peine de quoi souffler pour le peloton, qui va enchaîner la troisième difficulté de la journée, la montée de la Stèle, 6,8 km à 5,7% de moyenne. Petite descente pour atteindre la Tour d'Auvergne, avant un long faux plat descendant qui rejoint Lanobre, lieu du sprint intermédiaire, situé à 80 km de l'arrivée. La commune de 1500 habitants est d'ailleurs située dans le Cantal pour un premier bref passage. On enchaîne avec Bar-les-Orgues et Seigne. On aura, entre les deux communes, fait un petit passage en Corrèze, avant de définitivement se retrouver dans le Cantal. Il est alors l'heure pour les coureurs d'affronter la quatrième difficulté du jour, la côte de l'Estiade, 3,7 km à 6,9% de moyenne, classée en troisième catégorie. Passage par les vallonnées communes de Trizac et Moussage, avant d'arriver au pied de la cinquième difficulté, la côte d'Anglars de Salers, 3,5 km à 6,9% de moyenne. Au sommet, il reste 34 km à parcourir. À partir de maintenant, les coureurs se dirigent vers le sud-est pour atteindre l'arrivée. Après une courte descente, le peloton commence un long faux plat montant, traversant Saint-Vincent-de-Salers et Le Volmier. À la fin de ce dernier, les coureurs atteignent Le Falgoux, village de 120 habitants, situé au pied de la 6e et avant-dernière montée du jour, le col de Néronne, 3,8 km à 9,1% de moyenne, classé en deuxième catégorie. Un bonus est attribué au sommet, situé à 11 km de l'arrivée. Petit passage de 5 km sur du plat, avant la montée finale au Puy-Marie-Pas-de-Pérols, 5,4 km à 8,1% de moyenne, classé en première catégorie. Si le début de la côte finale est roulante, sa seconde partie est très difficile, avec les deux derniers kilomètres à plus de 11% de moyenne et des passages à 15%. Étape très difficile aujourd'hui. On a sur cette 13e étape le plus grand nombre de mètres en dénivelé positif de ce tour, avec 4400 mètres sur 191 km de course. Une étape pour grimpeurs donc, qui pourrait donner un finish explosif, comme pour la victoire de Romain Bardet à Péragude en 2017. Pas sûr que ce soit l'étape qui fasse le plus d'écart entre favoris, sauf si ça part de loin, mais clairement, on pourrait assister à des défaillances tant le profil ne laisse aucun répit. Pour résumer, aujourd'hui devrait être un affrontement entre grimpeurs. Même si les écarts ne devraient pas être énormes, sauf si ça part de loin, on pourrait assister à des défaillances tant l'étape est dure dans son ensemble. La victoire d'un échappé, parti prendre les points du maillot de meilleur grimpeur, n'est pas à exclure non plus. Voilà pour la présentation de cette 13e étape que j'espère animée. Je vous mets ici mon pronostic pour aujourd'hui. N'hésitez pas à mettre le vôtre en commentaire. Bonne étape et à tout à l'heure pour le débrief.